Blanc qui nous rejoint, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, Catherine, on va répondre à cette question d'Inès. Je vous la lis tout de suite. Mon copain est formidable au lit. Sexuellement, je peux dire que je suis épanouie, mais j'ai remarqué que je ne ressentais absolument rien lorsqu'il me stimulait les tétons. Je lui ai demandé à plusieurs reprises d'arrêter, mais j'ai peur que cela le vexe. Suis-je normale? Alors Catherine, des femmes qui n'ont aucune sensation au niveau des seins, c'est tout à fait normal, non? On peut la rassurer. On n'est pas tous, on n'a pas exactement tous les mêmes zones érogènes, on est d'accord? Absolument, et puis quand bien même toutes les zones de notre corps sont érogènes, nous n'avons pas le même investissement de ces zones-là, nous n'en faisons pas la même chose, et donc à ce titre, eh bien évidemment qu'on a tout à fait la liberté d'aimer certaines caresses, d'aimer certaines stimulations et pas d'autres. Jimmy? Là, elle parle des tétons, mais elle parle pas des seins, c'est deux choses différentes, non? Elle peut peut-être, j'en sais rien, ou... Il veut de l'anatomie précise là. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Il y a tétons, mamelons, aréoles. Non, mais vous avez raison. Il y a des femmes qui ont une sensibilité au niveau des tétons et pas du tout la masse du sein, le côté du sein, le galbe du sein, et d'autres à l'inverse, qui justement vont préférer être caressées sur le sein alors que le mamelon sera tout à fait insensible. C'est assez précis là pour vous, Jimmy? Oui, non, mais vous vous moquez de moi alors que finalement la réponse elle existe et elle il y a des nuances. Ouais, parfois j'ai l'impression que vous posez des questions, Et donc il faut qu'elle puisse dire, moi c'est plutôt par là, ou moi ce que j'aime c'est plutôt ça. Parfois c'est d'être prise très, très fermement, d'autres au contraire très délicatement. Donc évidemment chacun a expliqué ce qui correspond au plaisir. Sauf que l'homme aussi peut avoir une excitation à toucher, à stimuler particulièrement ce téton qui a dû être dans sa petite enfance aussi un stimuli important, donc il cherche à le retrouver de fait. Ça casse l'ambiance. Si elle lui donne cette réponse, à mon avis, il va se calmer. On parle pas de ça. Non. Mais du coup, parce que c'est problématique, parce qu'elle n'aime pas, et vous dites que si jamais lui, ça lui procure de l'excitation, comment est-ce qu'on trouve un terrain d'entente? Parce qu'on ne fait pas un acte qu'on n'aime pas. Il n'y a pas que les tétons dans la vie, non? Je sais pas, mais il y a d'autres zones. Pas que les tétons dans la vie, oui, très bien. Vous avez sûrement raison, Mélanie. Ils devraient s'en sortir avec une autre zone. Non, je crois que oui, effectivement. Toute la difficulté, c'est que nous faisons des gestes qui ne sont pas qu'à l'intention de l'autre, qui sont aussi à l'intention de nos désirs et de nos excitations. Mais ceci étant, l'autre peut être insensible, pour autant être touché, que ça puisse plaire, avoir des seins qui ne réagissent pas ou des tétons qui ne réagissent pas, mais sentir que ces mêmes tétons sont source d'excitation pour l'autre, ça peut suffire à se faire plaisir soi-même. Et ça dépend combien de temps il passe dessus. C'est vrai que si ça dure 1 heure avec elle, voilà, et surtout ça aussi. Mais c'est surtout s'il en attend des choses, c'est-à-dire s'il le fait non pas tellement pour lui, mais qu'il attend quelque chose de la part de sa compagne qui, elle, est tout à fait neutre à se toucher. Et auquel c'est vrai qu'il y a des hommes qui s'obstinent un peu parfois sur des choses qui sont pas forcément agréables. Non, je parle pas du tout de vécu. Non, il n'y a pas de On sentait le témoignage arriver. Mais peut-être il y a des hommes maladroits, c'est vrai qu'on n'ose pas parfois aller. Non, je parle pas de moi du tout. Mais est-ce qu'un homme maladroit, c'est un homme à qui on n'a pas dit les choses? Parce qu'on peut aussi leur reprocher beaucoup de choses, mais si derrière elle ne lui dit pas, écoute, c'est nul, je ressens rien, faut aussi. Ou même ça m'agace, ça me fait mal. Ou ça m'énerve, au contraire, exactement, et c'est douloureux. Souvent, c'est par manque d'imaginaire. Donc, évidemment, qu'à partir du moment où vous ouvrez l'imaginaire de l'autre, ça lui permet évidemment de pouvoir faire d'autres choses. Si vous dites, moi, j'aime pas que tu le mordilles, mais j'aime que tu le caresses, ou j'aime que tu le souffles dessus après avoir mis de la salive parce que c'est froid et que ça, je le sens, alors que ou j'aime que tu n'y touches pas du tout, ou j'aime que tu n'y touches pas pour X raisons personnelles. Par contre, j'adore que tu touches le bas de mes reins. Ça ouvre le champ des possibilités. Dire non pour non, c'est sûr que c'est assez castrateur parce que ça renvoie à l'autre son incompétence. Plus de communication, c'est ça. Plus de communication, toujours. Mais encore une fois, pas le sifflet dans la bouche. Ce n'est pas de l'autoritarisme. Là oui, là non, attention. Oui, non, mais d'un autre côté, un homme ne se gênerait pas pour dire, écoute, je n'aime pas ce que tu fais. Je ne vois pas pourquoi elle se priverait. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette retenue féminine, plutôt féminine, pour devoir satisfaire l'homme. Vous avez tout à fait raison. C'est ce truc, j'ai peur qu'il se vexe, j'ai peur. Non, on n'a pas à avoir peur. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est faisable. Il peut ne pas tout faire parfaitement. Voilà. Et les femmes ne sont pas nulles parce qu'elles ne sont pas en capacité de réception de tout. C'est un petit peu comme si je pouvais pas manger, je pouvais pas dire que je n'aimais pas un plat, je me forçais à le manger pour ne pas blesser l'autre. Donc c'est un enfer. On peut aussi dire quelles sont nos limites. Et nos limites ne disent pas la distance entre deux individus, nos limites permettent au contraire d'ouvrir le champ des rencontres de ces deux individus. Parce que sinon on se loupe, on fait des fausses rencontres, et ce sont des faux rendez-vous. Donc personne ne se force, on se parle plus, comme toujours finalement, c'est ça. Voilà, merci. On peut le dire comme ça. Beaucoup, Catherine. Vous avez vu, je fais des résumés maintenant de psychanalytique, sexologue, tout ça. C'est un peu rapide, mais bon. Cette année, Mélanie, c'est parfait. Très bien. Encore 10 ans et vous serez à mon niveau. Allez, parfait.